Salut, salut, on se retrouve, amis signes d'air, donc les balances, les verseaux et les gémeaux. Pour ce mois de juin, on va voir un petit peu les énergies, ce que vous allez vivre au mois de juin, ce qui vous attend, ce qu'on vous conseille. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de faire un nouveau format, c'est-à-dire que je regroupe les signes donc par élément. Donc là, c'est la vidéo pour les signes d'air. Donc vous l'aurez bien compris, on commence par les balances. Euh, Avant de commencer le tirage, quelques petites infos. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos qui vont être mises en ligne. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez, si vous voulez un tirage privé, vous retrouverez dans la barre de description mes coordonnées ainsi que tous les liens pour me suivre, voilà, sur ici et là, quoi. Que vous dire d'autre? C'est un tirage général où vraiment, fais preuve de discernement, prends du recul. Si ça te concerne pas, eh ben ça te concerne pas, c'est que le message n'était pas pour toi. Et voilà, je t'invite également à consulter ton signe ascendant et ton signe lunaire pour que le tirage soit plus complet. Voilà, donc on va commencer avec les balances. Petite précision, vous n'êtes pas obligé de regarder les 3 signes. Je vais mettre un timer dans la barre de description, donc vous pourrez directement cliquer sur votre signe. Voilà, alors on commence les balances pour ce mois de juin. Et on va commencer avec Charlie pour voir un petit peu quel est votre état d'esprit, quels besoins vous avez ce mois de juin et le conseil un petit peu, hein, ce que nous conseille Charlie. Alors, état d'esprit, on a la mélancolie. Bon, c'est pas super, hein. Alors ici, pour moi, j'ai des regrets, j'ai de l'amertume, j'ai de l'incompréhension aussi peut-être. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à mettre en place ce que je veux? Pourquoi est-ce que la relation dans laquelle je suis n'évolue pas comme j'aimerais? Tu vois, j'ai un peu ce sentiment de pourquoi moi, tu vois? Un petit peu Calimero. Alors voilà, c'est peut-être pas super sympa à entendre, mais j'ai un peu de ça. Tu vois, un peu, je me plains, je sais pas pourquoi, j'ai une tristesse comme ça, j'ai l'impression que j'avance pas, j'ai l'impression que c'est un peu la faute des autres, voilà. J'ai un peu cette impression-là. On va voir au niveau du besoin pour voir si ça nous éclaire. Ok, le besoin, c'est travailler. Alors, franchement, moi, c'est ce que j'ai depuis le début de la vidéo, là. J'ai l'impression que, à mi-balance, peut-être que tu es dans un schéma en ce moment où tu vas peut-être plus accuser les autres, ou la vie, ou le sort, ou ce que tu veux. La fatalité un peu, tu vois, genre, ouais, pourquoi moi, quoi, pourquoi ça m'arrive à moi, je comprends pas. Et en fait, le besoin, tu vois, travailler, pour moi, ça me renvoie carrément à, ben, en fait, c'est tout est dans tes mains, tu vois, c'est toi qui dois bosser. Alors, soit tu bosses sur toi, tu vois, au niveau de l'introspection, développement personnel, voilà, qu'est-ce que j'aimerais améliorer en moi. Pour l'améliorer, ben, il faut que je fasse quoi? Faut que je m'instruise, faut que je, tu vois, faut que je fasse de l'introspection, que je réfléchisse sur moi, sur mes actions, etc. Ou ça peut vraiment être travailler, c'est-à-dire travailler dans la matière. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, être bijoutier, par exemple. Eh bien, je vais me former. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, là, c'est acquérir des compétences, acquérir des connaissances, travailler vraiment dans le but de, de remplir, d'atteindre l'objectif que j'aimerais atteindre, tu vois. En fait, ici, c'est comme si on te dit, ça sert à rien d'être mélancolique, parce que si tu bosses, tu peux avoir ce que tu veux. Tu vois, on va voir le conseil. Se taire, mais c'est pas possible. Se taire, je pense que vous êtes les 7e signes que je fais, je pense que sur 7 signes, doit y en avoir 4 minimum qui ont eu comme conseil de se taire. Donc taisez-vous au mois de juin, silence. Alors, se taire, là, pour moi, ça me renvoie peut-être au fait de
Alors, ça peut être, arrête de te plaindre, en fait. Tu vois, arrête de te plaindre et bosse. Ou alors, ça peut être, garde tes projets, garde tes envies, voilà ce que tu as envie de faire pour toi. Parle-en une fois que ça sera en route, parce que peut-être qu'autour de toi, tu as des personnes qui ne vont pas t'encourager à aller dans le sens où tu as envie d'aller, parce que peut-être que eux, ils voient pas ça d'un très bon œil, parce que la configuration dans laquelle vous êtes actuellement convient tout à fait aux personnes qui t'entourent, parce que tu es dispo, parce que si, parce que ça. J'ai un peu l'impression qu'il y a de ça. On va voir au niveau de ton challenge du mois. Alors, le temple. Alors, le temple ici, le temple, en fait, c'est ta vie intérieure, en fait, si tu veux, ton temple. C'est la richesse intérieure, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi, en fait. Son propre temple, c'est-à-dire que ton énergie, ta ressource, etc., elle est à l'intérieur de toi, tu vois. Faut pas aller la chercher à l'extérieur. Donc, ton challenge, ça va peut-être être, je crois suffisamment en moi et en mes compétences pour travailler dans le but de réussir et d'atteindre mon objectif. Tu vois, le temple, c'est ça, c'est la ressource intérieure, c'est la richesse, c'est aussi le repos dans le sens, tu vois, quand tu as envie quand tu as besoin de te régénérer, quand tu as besoin de réfléchir, etc., tu te retires dans ton temple, tu vois. Donc en fait, c'est un peu ça, et ça peut aussi, le temple, ça peut aussi représenter les études. C'est soit une période où tu t'analyses, tu vois, où vraiment tu fais un peu comme l'ermite dans le tarot, tu vas dans ta grotte et t'analyses un petit peu où tu en es, ce que tu fais, où tu as envie d'aller, ce que tu veux plus, etc. Mais ça peut aussi représenter les études, c'est-à-dire la nourriture mentale, enfin tu vois. On va voir ce que toi tu veux le plus. Qu'est-ce que tu veux le plus? Le 2 de bâton. Bah toi, ce que tu veux, c'est te projeter en fait. Tu vois, le 2 de bâton, il a un bâton sur lequel il s'appuie, l'autre c'est un peu un bâton baluchon, tu vois, et il regarde droit devant lui. Et lui, il a envie de se projeter, il a envie de voir loin, il a envie de faire des projets, d'avancer, d'évoluer. Il regarde pas derrière en fait, tu vois. C'est comme s'il se dit, bah maintenant, avec l'as de bâton, c'est la naissance d'une idée, d'un projet, c'est la naissance de quelque chose. Et le 2 de bâton, c'est tu te mets en action, tu vois. Mais tu vas pas te mettre en action trop vite, pardon. C'est-à-dire que tu vas quand même réfléchir, tu vois, il y a quand même de la stratégie, on met un plan en place, on rassemble les informations nécessaires pour que le projet qu'on veut mettre en œuvre tienne la route, tu vois. On réfléchit avant d'agir, en fait. On fait un plan de bataille, quoi. On met en place un plan de bataille. Et toi, ce que tu as envie, c'est ça. Ce que tu as envie, c'est de... Le plus envie, c'est de monter ton projet et que ce soit quelque chose de solide qui te fait avancer et te fait évoluer et te fait te sentir... comment dire riche dans le sens richesse intérieure, tu vois. Je pense que toi, tu as besoin de t'estimer, en fait. Je pense que ce que tu veux le plus, toi, c'est mettre quelque chose en œuvre pour te dire, j'ai réussi. J'ai réussi à faire ça. Je suis allé au bout, je l'ai fait. Ok, on va voir les énergies positives, du coup, ce qui va t'aider à mettre ça en place. Le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, hein, c'est ça. Hein. C'est travailler. En fait, c'est ça. C'est ce qu'on te dit. On te dit que tes idées ou ton idée, elle est très bonne, mais qu'il ne faut pas croire que un matin, tu vas te lever et tac, ton projet va être ficelé du début à la fin. Tu vas tout savoir, tu sais comment ça marche. Non, pas du tout, en fait. On te dit qu'il faut que tu bosses. Le 8 de Pentacle, tu vois, le mec, il est en train de graver son 8e Pentacle.
Il a fait tout ça avant, tu vois. Donc il est endurant, il est productif, euh, il se concentre, il compte pas ses heures, tu vois. Il y va, quoi. Il est motivé. Il sait que pour avoir, comment dire, pour avoir la récompense, tu vois, pour avoir la récolte, pour que la récolte soit bonne, il faut qu'il se bouge le cul et qu'il se lève tous les matins et qu'il bosse sur son projet. Tu vois, c'est pas je bosse une fois et puis pendant 3 jours je fais plus rien et puis après je reviens. Non, en fait c'est tous les jours. Alors on te dit pas de bosser de 8h le matin à 8h le soir, mais il faut qu'il y ait une certaine régularité, une certaine rigueur. Si tu te dis, bah voilà, bah, je vais m'y mettre 1h30 par jour, tu t'y mets 1h30 par jour. Ok? Voilà ce qu'on te dit un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire encore? Et ça peut aussi être au niveau relationnel, tu vois. Tu es dans une relation, tu as envie que la relation, elle fonctionne, tu as envie d'avancer avec cette personne, bah, on te dit que il faut tous les jours nourrir cette relation pour qu'elle continue à fonctionner, tu vois, apporter de nouvelles choses. Voilà, faut pas te dire c'est acquis et puis c'est bon maintenant, tranquille, voilà, il n'y a plus d'efforts à faire. Non, en fait là on te dit vraiment, tu, tu as tout pour y arriver, mais il faut que tu te bouges. Et avec de la régularité. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ça, tu vois. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ça et que pour toi, peut-être que c'est ce que tu vas bosser au mois de juin. C'est je puise à l'intérieur de moi pour mettre à l'extérieur, tu vois, pour mettre en matière mes compétences, ma richesse, etc. J'ai l'impression qu'il y a de ça. Voilà, on va voir un petit peu les obstacles que tu risques de rencontrer. Le magicien. Alors le magicien, ici, il me dit à moi, bah en fait, mon plus gros obstacle que je peux rencontrer, c'est moi-même. C'est-à-dire, je m'auto-sabote, je ne crois pas en ma magie, tu vois. Pour moi, cette carte-là, ici, elle me dit vraiment ça. Je ne crois pas en ma magie, de toute façon, j'y arriverai jamais. À chaque fois que je commence quelque chose, je finis pas. À chaque fois que je veux mettre quelque chose en place, j'ai toujours comment dire, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des événements qui font que je n'arrive pas à aller au bout. Tu vois, auto-sabotage. C'est-à-dire qu'avant même de commencer, c'est comme si avant même de commencer, bah, tu sais déjà, ou tu prévois déjà la défaite, quoi. Le fait que ça ne fonctionne pas. Et en fait, voilà, on te dit qu'il faut que tu arrêtes de faire ça parce que tu as tout pour y arriver. Très chère balance. Voilà un petit peu ce que je peux te dire par rapport au fait, aux obstacles, pardon, que tu vas rencontrer. Après, ça peut aussi être, tu vois, le magicien, ça peut aussi être la procrastination. C'est-à-dire, bon, allez, je commence. Ah ouais, non, mais ça, je vais le faire demain parce que là, j'ai pas trop envie. Ah ouais, non, mais ça saoule, je pense que je le ferai en dernier. Tu vois, là, c'est vraiment, je pense qu'on t'invite vraiment à avoir de la rigueur et de l'endurance. Je pense que c'est ça que tu vas travailler. Tu vois, et le temple, en fait, si tu veux, le temple, c'est un peu, tu vois, il y a un peu une notion de sacré comme ça, quelque chose dont on ne doute pas. Tu vois, on sait que quand on va se recueillir dans un temple, on ne doute pas, enfin, on se dit pas en rentrant dans le temple, ouais, de toute façon, tu vois, ici, c'est du fake, je sais pas quoi. Tu rentres dans un temple, tu as cette notion de sacré, de respect, tu vois. Et en fait, ton challenge, ça va être ça, c'est je me respecte, je sais que je suis une personne qui a de la valeur, une personne qui a des connaissances, et je vais m'appuyer là-dessus pour mettre en œuvre ce que j'ai envie de faire, tu vois, ou pour améliorer ou faire évoluer la relation dans laquelle je suis. Ça peut aussi très bien, au niveau du boulot, ça peut être pareil, tu vois. C'est-à-dire que voilà, j'ai envie d'être en CDI, par exemple. Ben, il va falloir que tu prouves à ton employeur que tu mérites d'être en CDI, tu vois, donc tu taffes.
tu es régulier, tu apportes des nouvelles choses, tu réfléchis, tu vois, tu enrichis le travail d'équipe ou la productivité, ou tu apportes vraiment un plus avec ce que tu es. D'accord? Voilà, on va voir un petit peu le conseil de Lucie. Alors, on a l'attraction et l'amour. Donc ici, bah pour moi, c'est ça, le conseil, c'est... tu vois, l'attraction, ça peut aussi être le charisme. Et je pense que c'est ça, en fait. Lucie, elle te dit, si toi, tu sais que tu es une personne charismatique, une personne qui en impose, qui est sûre d'elle, si toi-même tu t'aimes et tu vois, tu t'apportes de l'amour, tu te respectes, tu es dans la bienveillance par rapport à toi-même, tu ne doutes pas de toi, tu es dans la confiance, comment veux-tu que les autres doutent de toi, tu vois? En fait, c'est ça, ça rejoint exactement la mélancolie, c'est-à-dire que tu es le moteur de tout. Tu es le moteur de tout. Arrête de t'en remettre aux autres. Arrête de mettre tous tes malheurs sur le dos du monde, de la vie, du karma ou de je sais pas quoi, tu vois. En fait, je crois qu'au mois de juin, les balances, on vous dit responsabilisez-vous. Hein? Responsabilisez-vous. C'est un peu ça le message, j'ai l'impression. Alors, on va voir au niveau relationnel. Ça peut être relationnel, ça peut être sentimental pour les personnes voilà, qui sont en couple et pour les personnes qui sont seules. C'est vraiment voilà, comment ça se passe au niveau relationnel au mois de juin. Donc, on a l'équilibre, compétence et la sagesse. Tu vois, c'est... on a de nouveau les compétences. Je pense que vraiment, là, il faut que tu te mettes à l'honneur. Au mois de juin, il faut que tu te mettes à l'honneur. Il faut que tu crois enfin en toi. Et là, on te parle d'équilibre. Ça doit être la tempérance, je pense. Trouver l'équilibre, tu vois. La patience aussi, je pense. Sois patient dans tes projets. Ne veux pas tout de suite. Tu vois, c'est pas en une semaine, en fait. C'est quoi de nouveau l'expression là? On n'a pas construit Rome en un jour ou je sais pas quoi. Non, c'est pas du tout ça, je sais plus. Rome ne s'est pas fait en un jour ou un truc comme ça, non? C'est pas un truc. Enfin bref, vous allez pas me répondre, mais voilà. En fait, c'est pour te dire que les choses qui en valent la peine, qui méritent, enfin tu vois, les choses qui sont bénéfiques, eh bien ça prend du temps. Tu les as pas en claquant des doigts, c'est pas facile en fait. Et là, au niveau relationnel, on peut te dire ça. On peut te dire, tu vois, pour moi, il y a les deux arbres ici, là, qui se rejoignent. Pour moi, faut que chacun apporte quelque chose à l'édifice pour que la relation, elle s'épanouisse, pour qu'elle évolue, pour se trouver un équilibre, tu vois, dans le donner-recevoir. Tu vois, faut pas qu'il y en ait un qui donne plus que l'autre. Et avec l'As des anges, on te parle de sagesse. Et je vais aller te lire la description, en fait. Parce que je ne connais pas toute la signification du jeu. Alors, l'As des anges vous ouvre à des idées nouvelles, il vous entraîne à innover. Les vérités sont pléthores et chacune vaut autant que la suivante. Vous abordez une vérité plus profonde et découvrez la situation dans toute sa clarté. Cette carte pourrait indiquer un nouveau cycle d'études ou un défi mental qui vous encouragera à trouver des solutions dans une perspective plus large. Je n'ai rien à ajouter, n'est-ce pas? Vous êtes prêt à vous détacher d'une croyance qui ne signifie plus rien pour vous. Associez votre intellect à votre sagesse et tout deviendra plus léger. Dans le sillage des pensées de l'ange, vous êtes prêt à entendre des idées en résonance avec votre vérité. Préparez-vous à accueillir tout ce qui surgit. Comprenez que rien n'est bon ni mauvais. Tout est. Voilà. Donc en fait, je pense que je n'ai plus rien à dire. En tout cas, le message principal pour les balances, c'est fais-toi confiance, reconnais ta valeur et bouge-toi le foufouillon. En fait, c'est ça, bouge-toi le foufouillon, parce qu'il n'y a pas le repas tout cuit là qui va arriver dans ton bec. Bon alors, désolé pour les expressions, je suis à côté, mais c'est pas grave. Voilà, alors j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à commenter,
à liker, à partager, à me dire si ça te parle. Et puis, je te souhaite un très bon mois de juin et je te dis à tout bientôt, amis Balance. Ciao, ciao! Salut, salut, amis Gémeaux. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois de juin, voir un petit peu ce qui va se passer pendant ton mois de juin. Avant de commencer la vidéo, enfin le tirage, je tiens à préciser que c'est un tirage général, que tu ne prends que ce qui résonne pour toi. Si ça ne te parle pas, eh bien, tu passes à autre chose. C'est que le message ne devait pas être pour toi. Je t'invite à regarder ton signe ascendant et ton signe lunaire. Peut-être que le message te parlera plus. Je t'invite bien évidemment à t'abonner à ma chaîne, à liker, à activer la cloche de notification pour recevoir l'ensemble des vidéos qui arriveront sur ma chaîne. Quoi d'autre? Écoute, tu regardes dans la barre de description, il y a les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux. Et si tu veux un tirage perso, eh bien, il y a aussi mes coordonnées. Voilà. Alors, on va commencer avec Charlie. On va voir un petit peu ce que Charlie te dit sur ton état d'esprit, sur ce que le besoin en fait au mois de juin, et puis un petit peu le conseil de Charlie. Alors, par rapport à ton état d'esprit, on a l'agitation. Donc l'agitation, tu vois, je pense que tu cogites. Il y a peut-être quelque chose qui te fait cogiter en ce moment. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va te faire cogiter au mois de juin. Tu vois, peut-être une situation, une relation, ton boulot, ton couple, ta relation avec tes parents, une relation amicale. Enfin, tu vois, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, on voit que tu cogites et que c'est, tu vois, le personnage là, il n'a pas l'air très content. Donc, je pense que ça te bouffe de ton énergie. Je pense que ça te fatigue et que peut-être que tu ne trouves pas de solution. Peut-être que aussi, ce qui me vient, c'est peut-être que tu es, tu es bloqué sur ta vision du truc. Et du coup, tu n'arrives pas à voir la situation autrement, tu vois. Et du coup, tu bloques. C'est comme si tu restes campé sur tes positions. En fait, tu fais ta tête dure et puis il n'y a pas moyen... Enfin, tu veux pas changer ta vision des choses, ton état d'esprit. Et du coup, tu cogites en boucle. C'est possible aussi. On va voir au niveau du besoin. Comprendre. Ok, bon, ben voilà. Donc là, tu as besoin de comprendre quelque chose. Quelque chose qui te fait cogiter. Il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et ça t'énerve, en fait. Je pense que ça te bouffe, que tu n'arrives pas à lâcher prise. Alors, c'est peut-être aussi quelque chose que tu ne maîtrises pas. C'est-à-dire, admettons, tu es dans une relation, il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans cette relation, que tu demandes à l'autre de changer, de faire autrement pour que ça puisse aller, tu vois, genre une concession, quoi. Sauf que l'autre ne bouge pas. Il campe sur ses positions, il n'est pas d'accord, voilà. Là, en fait, tu peux pas faire grand-chose, en fait, parce que tu ne peux pas faire grand-chose. À ton niveau, tu as fait ta demande, tu as expliqué que pour toi, c'était pas envisageable, tu pouvais pas accepter ça. Mais l'autre ne bouge pas. Donc là, en fait, ton besoin, c'est comprendre pourquoi l'autre reste sur ses positions, tu vois. Après, on te dit pas d'accepter, on te dit de comprendre. Essaye de comprendre pourquoi la personne, elle reste bloquée et elle veut pas, elle veut pas faire cette concession-là. Et peut-être qu'une fois que tu auras compris, eh bien, tu prendras une décision qui te conviendra, tu vois, c'est-à-dire est-ce que tu vas rester dans cette relation, est-ce que tu vas la quitter, voilà, c'est vraiment un titre d'exemple pour te faire un petit peu comprendre ce que Charlie essaye de te dire. Et au niveau du conseil, on te dit oser, tu vois. Alors pour moi là, c'est oser, c'est sortir de ta zone de confort. Ose voir la situation autrement, ose demander des explications entre guillemets, c'est pas tu vois, demander des comptes, c'est pas ça. C'est ose communiquer et dire je comprends pas trop pourquoi est-ce que là tu veux pas faire cet effort, c'est important pour moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Je sais que tu comptes, je sais que je compte pour toi, je sais que notre relation elle compte pour toi, mais là franchement je suis dans l'incompréhension totale, je ne sais pas
pourquoi tu agis comme ça, ou tu ne veux pas arrêter ci, ou enfin, tu vois un petit peu. Donc, pour moi, là, oser, c'est vraiment ose sortir de ta zone de confort. Ose voir les choses autrement. Ose agir différemment. Tu vois, pour comprendre l'autre. Ici, je pense qu'en fait, l'image qu'on m'envoie, c'est ces deux sphères, tu vois, qui s'entrechoquent et qui ne veulent pas, qui n'arrivent pas à fusionner, en fait. Parce que chacun campe un peu sur ses positions. Alors, on va voir un petit peu le challenge. Quel est ton challenge? Ah bah, voilà, je te laisse lire. L'amour. Donc là, pour moi, c'est vraiment au niveau... Je pense qu'il y a quelque chose au niveau relationnel pour vous, les Gémeaux, au mois de juin. Donc l'amour, c'est... alors, c'est l'amour de soi, déjà. Voilà, s'aimer soi-même. C'est aussi l'amour de l'autre, tu vois. Et qu'est-ce que je suis prêt à faire par amour? Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à accepter par amour? Qu'est-ce que je suis prêt à changer? Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a de ça. Peut-être que tu es dans une nouvelle relation, que la relation, comment dire, c'est une relation nouvelle dans le sens où tu n'as jamais vécu... il y a des événements où, voilà, au niveau relationnel, c'est quelque chose que tu ne connais pas, en fait. C'est-à-dire que tes anciennes relations ne ressemblaient pas du tout à la relation dans laquelle tu es là en ce moment. C'est possible que ce soit ça. Une personne vraiment atypique, oui et non, mais une personne peut-être qui vient d'une autre sphère. Tu vois, par exemple, toi, tu es dans le monde... voilà, t'es bio-écolo, par exemple, tu vois, t'es bio-écolo. Et puis la personne que tu as rencontrée, elle est dans la finance, voilà. Bon, après, voilà, c'est des clichés, voilà, on peut être dans la finance et bio-écolo, mais tu vois, capitaliste, quoi. Voilà, je prends exprès deux extrêmes. Et du coup, il y a eu un coup de cœur, il y a eu quelque chose, il y a eu un truc, quoi, ça a matché. Mais il y a tellement de choses qui vous séparent concrètement dans la matière que c'est hyper compliqué, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que là, tu es un peu dans un flou artistique où tu sais plus comment t'y prendre. Tu vois, j'ai l'impression que tu es déstabilisé, qu'il y a des choses qui... Enfin, comme si c'était ta toute première relation et que tu découvrais, en fait, comment on fait, quoi. Tu vois, en fait, j'ai un peu l'impression qu'il y a de ça. Et en fait, peut-être que ton challenge du mois de juin, c'est essayer de trouver une certaine harmonie au niveau relationnel. Donc là, c'est vraiment dans ton couple. Si tu n'es pas en couple, peut-être trouver une harmonie, toi, avec toi-même. Tu vois? Apprendre à t'aimer, apprendre à être plus doux envers toi-même, apprendre à accepter qui tu es réellement, tu vois, c'est-à-dire avec ta part d'ombre, c'est-à-dire avec les défauts qu'on a et qu'on n'aime pas, avec les émotions qui nous assaillent et qu'on n'aime pas, tu vois, genre les émotions qu'on dit entre guillemets négatives, la colère, la tristesse, les angoisses, enfin tu vois tout ça, toutes les choses qu'on essaye de refouler en fait quand elles se présentent à nous, eh bien peut-être que là, au mois de juin, on t'invite à accepter ça, tu vois, à dire bah ouais, ça fait partie de moi, tout ça, c'est moi, et je m'aime comme je suis, je m'accepte comme je suis, j'arrête de me juger, d'être trop dur avec moi-même et de m'auto-saboter tout le temps, tu vois. Enfin, on va voir. Donc ça, c'est ton challenge. On va voir maintenant au niveau de ce que toi, tu souhaites le plus. Qu'est-ce que tu souhaites le plus pour le mois de juin? Ok, d'accord. Donc toi, tu souhaites prendre la tangente. Le 6 d'épée, c'est la carte de l'éloignement, du break. On a envie de prendre du recul. En fait, je pense que toi, tu as vraiment besoin de prendre du recul par rapport à cette situation, tu vois. Je pense que tu es dans une relation. Moi, ce qui me vient vraiment là, alors ça, c'est sûr, ça parlera pas à tout le monde, mais ce qui me vient là vraiment, c'est tu as rencontré quelqu'un, tu es dans une relation qui est complètement nouvelle pour toi, dans le sens, comme je t'expliquais avant, atypique, quoi. Tu as rencontré quelqu'un qui est d'un autre univers, en fait. Et du coup, tu vois, tu marches un peu sur des œufs comme ça, tu sais pas trop, en fait. T'es déstabilisé, en fait. J'ai l'impression qu'il y a de ça. T'es déstabilisé, peut-être que l'autre aussi, tu vois, mais j'ai l'impression que toi, c'est vraiment toi, en fait, là,
enfin qui en pâtit entre guillemets, mais qui en chie le plus, quoi. En gros. Donc ce que tu veux le plus, toi, c'est prendre du recul. Mais j'ai aussi l'impression, parce que le 6 d'épée, ça peut aussi, euh, comment dire, aller chercher d'autres points de vue pour sortir en fait de, de, ce, de cette situation qui stagne. Tu vois, je t'expliquais avant que c'est comme deux sphères qui s'entrechoquent. On a l'impression que chacun reste sur ses positions. Et en fait, là, c'est ça, en fait, ça revient exactement à comprendre. Toi, tu as quand même envie et besoin d'aller, d'essayer de comprendre. Parce que c'est comme si tu sais que cette relation, elle vaut la peine, que cette personne, il y a eu quelque chose avec cette personne. Tu vois, il y a eu quelque chose de fort, il y a un lien d'âme, il y a quelque chose que t'arrives même pas à expliquer en fait, mais tu sens qu'il y a quelque chose et t'as pas envie de lâcher l'affaire. Tu sens que ça en vaut la peine. Du coup, eh bien, t'as envie d'aller chercher d'autres points de vue pour comprendre, vraiment pour comprendre la personne, pour comprendre son monde, comment elle agit, comment elle réfléchit, comment tu vois. T'as besoin de t'éloigner, mais t'as pas besoin. Enfin, moi, je sens pas là quelque chose de partir, c'est-à-dire une rupture, c'est bon, c'est pas pour moi. Non, pas du tout. J'ai l'impression que t'as besoin de prendre du recul pour un petit peu mettre les points sur les i, mais de toi à toi-même, tu vois, genre où j'en suis, qu'est-ce que je veux avec cette personne, pourquoi ça me déstabilise comme ça, etc. Alors, on va voir au niveau des énergies. Ah bah, tu vois, énergie positive, t'as le 2 de coupe. Donc, là, c'est le 2 de coupe, c'est ça, c'est une vraie rencontre, tu vois. Ça, c'est, bah, tu vois la carte. C'est une vraie rencontre, tu vois. Il y a une fusion, il y a quelque chose, il y a un respect mutuel, il y a une bonne communication, il y a un équilibre, en fait. Malgré le fait que toi, tu es complètement déstabilisé, ou alors, ce qui me vient aussi, c'est possible que avant de rencontrer cette personne, t'es tombé que sur des crevards ou des crevardes. C'est-à-dire que voilà, ils sont foutus de toi, ils t'ont menti, ils t'ont trahi, ils ont profité, voilà. Et du coup, toi, dans les relations, tu as identifié le fait que, en fait, on peut pas faire confiance à l'autre parce que tu te fais à chaque fois avoir. Et cette personne, eh bien, en fait, tu cherches, depuis que tu l'as rencontrée, tu cherches. Il y a un problème là, il y a, comme on dit, comme on dit, il y a une couille dans le potager. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui doit me cacher. Il y a quelque chose que je ne sais pas parce que c'est trop beau pour être vrai. Tu vois, j'ai un peu cette notion-là. C'est trop beau pour être vrai. Là, c'est pas possible que cette personne, elle soit honnête, qu'elle me dise, qu'elle soit gentille avec moi, qu'elle me respecte. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a de ça. Du coup, toi, t'es complètement déstabilisé parce que tu n'as pas l'habitude de ça. Et donc, tu vas aller chercher, tu vois, tu vas aller chercher le truc qui va pas, tu vois, le gros rocher sur ton chemin, en fait, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a de ça. Et en fait, le 2 de coupe ici, il te dit que qu'il y a une égalité, qu'il y a un respect mutuel, qu'il y a une équivalence, en fait, tu vois, qu'il y a un équilibre, en fait. Voilà, donc je pense qu'il faut que tu arrêtes un petit peu de cogiter, peut-être fais-toi confiance, tu vois, peut-être que c'est la première fois que tu rencontres vraiment l'amour. Voilà, alors c'est très spécifique parce qu'il y a des personnes qui ne sont certainement pas en couple et qui regardent cette vidéo ou qui sont en rupture, ou voilà, mais bon, je vous dis ce que je capte quand je fais la vidéo. On va regarder, ça c'est quoi? C'est les obstacles un petit peu, tu vois. Qu'est-ce que tu vas avoir, qu'est-ce que tu vas rencontrer sur ton chemin comme obstacle pour ce mois de juin? On a le 7 de Pentacle, et le 7 de Pentacle, eh bien, c'est la patience. C'est prendre son temps, tu vois, la personne, elle est adossée à un arbre, et elle regarde cette plante, on dirait une plante à boule de Noël, elle la regarde pousser. Et elle sait que elle peut rien faire, en fait. Elle attend,
elle attend patiemment et elle regarde la plante qui pousse parce qu'elle ne peut rien faire pour qu'elle pousse plus vite. Elle a déjà fait ce qu'il fallait. Elle a préparé la terre, elle a planté la graine, elle a arrosé, elle l'a mis au soleil. Voilà. Elle en a pris soin. Et même maintenant, c'est à la plante de pousser toute seule. Donc ici, je pense que ce qui va être compliqué pour toi, justement, c'est de patienter. Tu vois, de prendre le temps qu'il faut. Parce que je pense qu'il y a ce sentiment d'insécurité que je ressens depuis le début de cette guidance qui te déstabilise. Enfin, c'est-à-dire que, en fait, toi, tu as besoin de savoir tout de suite. Tu as besoin de savoir tout de suite ce qu'il en est. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que non? Voilà, pourquoi là pourquoi je comprends pas cette personne? Pourquoi je la sens pas complètement? Enfin, tu vois. Et du coup, tu as du mal à attendre. C'est-à-dire que tu pourrais dire ciao juste par peur, tu vois, et oui, c'est ça, par peur de ne pas savoir, peur de te tromper, d'avoir mal, peur de souffrir, peur de te faire trahir, etc. Et en fait, ce qu'on te dit là, c'est ce qui risque de saboter un petit peu tout ça, c'est ton impatience. Parce que toi, tu veux tout savoir tout de suite. Tu insistes, peut-être que tu insistes auprès de cette personne, mais vas-y, mais dis-moi, ou tu cherches vraiment, tu vois, le petit truc en fait qui va provoquer la dispute, tu vois, parce que tu as besoin de te rassurer. Peut-être que tu as besoin de te rassurer et que c'est dans la dispute, dans les éclats qui fait que ben voilà, vous allez parler de certaines choses qu'on ne parle pas forcément comme ça en discutant calmement. Pour te rassurer en fait. Ah ouais, on s'est disputé, il m'a dit qu'il m'aime, il m'a montré que je peux lui faire confiance. Du coup, je me sens rassurée, mais pas longtemps, hein, ça va durer quelques jours, et après j'ai de nouveau besoin de provoquer cette dispute. Tu vois, en fait, là pour moi, ce qu'on te dit, c'est peut-être que la personne, elle est vraiment sincère avec toi, peut-être que cette personne, elle t'aime, elle est dans le deux de coupe, tu vois, le deux de coupe, c'est l'égalité, c'est le respect, c'est l'amour. Et peut-être que ton challenge à toi, ça va être, ben justement, tu vois, là avant je disais c'est l'amour, donner une chance à l'autre et tout, oui, mais je pense que c'est pour beaucoup de Gémeaux qui vont regarder cette vidéo, c'est l'amour de soi. Se dire que oui, je mérite qu'on m'aime, oui, je mérite de rencontrer quelqu'un de bien. Oui, je mérite qu'on me respecte. Oui, je mérite de recevoir autant que je donne, tu vois. J'ai vraiment l'impression que c'est ça ton challenge pour le mois de juin. On va voir un peu le conseil de Lucie, ce qu'elle te dit par rapport à tout ça. Le contrat, la colère. Ok. Donc là, tu vois, pour moi, c'est ce que je te disais avant, tu provoques la dispute, tu provoques la colère. Et tu vois, tu as le feu, et c'est marrant parce que tu as comment on appelle ça, les fils barbelés autour. Et pour moi, c'est vraiment, ça te sécurise en fait. Cette colère, elle te sécurise. Parce que c'est ce que tu connais, c'est ce que tu as connu pendant longtemps. C'est-à-dire, c'est des schémas répétitifs que tu connais, ça te sécurise. Mais tu as quand même envie de sortir de ça, tu vois. Tu as envie de sortir de ça, et ici, le conseil, en fait, c'est avec le contrat et la colère, c'est trouve un accord avec toi-même. Enfin, je veux dire, soit tu décides que cette personne, elle est comme les autres, et puis, ben voilà, elle est comme les autres, donc soit tu restes avec elle et tu sais que tu vas souffrir, et voilà. Soit tu te dis, eh ben, pourquoi pas cette fois-ci? Pourquoi ça serait pas une personne bien? Et du coup, tu vois, tu trouves un accord avec toi-même, j'ai l'impression. On te dit ça, soit tu as décidé de douter, de pas lui faire confiance, et voilà, tu t'auto-sabotes, et voilà, la relation, elle va durer quelques semaines, et ciao. Soit tu décides de te dire, ben non, là c'est différent et je peux agir différemment. Je peux descendre, baisser les armes, tu vois. J'ai l'impression que c'est ça. On va voir, ah ben là, ça va être intéressant de voir un petit peu au niveau relationnel justement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a le chemin, l'exploration, tu vois. C'est vraiment ça. Moi, je pense que tu es sur un chemin d'exploration parce que tu ne connais pas ce chemin et tu es complètement insécurisé par rapport à ça.
Et tu vois, la lumière, elle est au bout du chemin. Hein. Donc, voilà. Je pense que le chemin, là, ça représente vraiment ton chemin, toi, intérieur, tu vois, avec tout ce qu'il y a de chaotique et de traumatique, en fait. Alors, 3 des étoiles, vision et l'illumination. Alors, je vais aller voir ce que le 3 des étoiles, ce qu'il veut dire, parce que je ne connais pas toutes les cartes. Et j'ai bien envie de voir le message qu'elle te donne, cette carte. Alors, le 3 des étoiles. Je vais le chercher. Non, il n'est pas là. Il est là. 3 des étoiles. Alors, le 3 des étoiles déclare qu'une chose à laquelle vous avez consacré beaucoup de temps et d'énergie est sur le point de se manifester. Qu'il s'agisse d'un projet, d'une promotion ou d'affaires inédites, cela correspond à une période d'expansion. Le désir s'éveille de mettre en pratique de nouvelles approches de la vie qui vont vous permettre d'étendre vos connaissances et votre zone de confort. Tu vois, là, en fait, c'est comme si on te dit, quand tu vas changer, c'est toi, en fait, tu vas changer de... Si tu changes de point de vue, et on en revient à Charlie au début, si tu changes de point de vue et de perception sur cette personne et sur cette relation, eh bien, elle va prendre son plein potentiel, en fait. Tu vois, là, c'est comme si c'est toi qui auto-sabote cette relation de peur. En fait, tu as tellement peur que ça fonctionne que tu mets en œuvre tout ce qu'il faut pour pas qu'elle fonctionne, en fait, finalement. Sachez que vous allez réussir quelles que soient les choses que vous avez entreprises. Soyez souple et laissez le temps décider de la réponse à donner. Tu vois, et là, on te renvoie au 7 de Pentacle avec la patience. Et la reine des étoiles... Ah bah voilà, la reine des étoiles, non. Je vais aller voir aussi ce qu'elle te dit, celle-ci. La reine des étoiles. La reine des étoiles vous éveille à votre beauté et à votre force. Vous vous êtes compromis car vous ne saviez pas que vous pouviez être aimé pour ce que vous êtes. Oh là là! Mais je n'ai plus rien à dire, les Gémeaux. Attendez, je vous la relis, cette phrase. Vous vous êtes compromis car vous ne saviez pas que vous pouviez être aimé pour ce que vous êtes. Ah, on est en plein dedans, hein? Une telle idée vous fait maintenant douter de vos capacités. Eh bien, c'est ça, en fait, vous êtes complètement dans le doute. Néanmoins, au plus profond de vous, votre besoin de vous sentir réellement vous-même, de plus en plus fort, est sur le point de faire surgir une personne ou une idée encourageante dans votre vie. Cela peut se manifester à travers votre patron, un collaborateur, un ami, votre amoureux ou amoureuse, ou par une nouvelle façon de ressentir votre vie. Ouvrez grand votre cœur au créateur débordant d'idées que vous êtes. Voilà, hein. Donc là, on se détend le foufouillon, on se fait confiance, on voit la beauté intérieure et on se dit qu'on mérite d'être aimé parce que la personne qu'on a mis sur mon chemin, eh ben c'est une belle personne. Voilà, en fait, c'est vraiment le message que j'ai pour vous, les Gémeaux. Désolé vraiment si ça ne correspond pas aux personnes qui ne sont pas dans cette situation, c'est que le message, du coup, n'est pas pour vous, quoi. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. J'espère que ce tirage vous a plu. Vraiment, likez la vidéo, ça me fait plaisir de voir des pouces en l'air, parce que c'est du temps que je prends, voilà, c'est totalement gratuit, je ne fais pas payer ces vidéos. Et du coup, voilà, ça me fait plaisir, un petit commentaire, un petit like. Et puis, vous pouvez partager aussi, bien sûr, vous abonner. Et je vous souhaite un très bon mois de juin, les Gémeaux. Ciao, ciao! Bonjour amis Verseaux, on finit les signes d'air par vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle que c'est un tirage général. Merci de faire preuve de discernement, de prendre du recul. Si ça ne te parle pas, c'est que ça ne t'est pas adressé, c'est pas grave. Tu peux aller voir ton signe lunaire et ton signe ascendant. Peut-être que le message te parlera plus. Pareil, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner, à activer la petite cloche de notification. Quoi d'autre, écoute, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Si tu veux un tirage perso, tu regardes dans la barre de description, il y a mes coordonnées, tu me contactes, on prend rendez-vous, et voilà. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous au mois de juin, les Verseaux. On commence par Charlie. Voir un petit peu l'état d'esprit, quel est le besoin du mois de juin, et un petit peu le conseil. Alors, on a en termes d'état d'esprit, on a la spiritualité. Alors pour moi, ça me renvoie directement à la foi, c'est-à-dire avoir la foi, garder la foi. Peut-être qu'en ce moment, à mi-verso, tu perds la foi. Peut-être que tu n'as plus d'espoir, que tu te dis que la situation elle est foutue,
Peut-être que tu te dis qu'après tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mis en place, tu ne vois pas les choses arriver comme tu aimerais. Du coup, ça te fout les nerfs et du coup, tu n'as plus foi, tu te dis ça sert plus à rien, j'en ai marre, de toute façon, enfin tu vois, genre tu es en mode négativité, pessimisme à fond. Et en fait, ton état d'esprit, peut-être que là, on t'invite à garder la foi. Parce que peut-être que les choses n'arrivent pas en temps et en heure comme tu l'aurais voulu, mais il y a une raison que tu ne maîtrises pas, dont tu n'as pas encore connaissance, mais il y a une raison, tu vois, c'est ce qu'on te dit en tout cas. On va voir au niveau du besoin. Voilà, apprécier. Alors peut-être que, ami Verseau, tu cogites en fait, c'est-à-dire que peut-être que tu es dans le passé ou dans le futur, mais que tu as du mal à être dans le présent. Parce que là, avec la spiritualité et apprécier, c'est comme si on te dit apprécie le moment présent. Apprécie ce que tu as, apprécie les petites choses de la vie, arrête de cogiter, arrête d'en vouloir plus, arrête de te poser 15 000 questions, arrête de te demander si tu vas réussir à finir la fin du mois, arrête de te demander si tu vas réussir à partir en vacances, arrête, tu vois, arrête de te demander si tu vas rencontrer quelqu'un. Voilà, j'ai l'impression qu'on te dit garde la foi, reste calme, apprécie le moment présent, et voilà, le reste arrivera. Et ensuite, on te conseille de communiquer. Alors, communiquer, pour moi, ici, je te dis franchement, hein, communiquer là, dans cette configuration-là, pour moi, c'est communiquer avec tes guides, avec Dieu, avec la source, avec Gaïa, avec, je sais pas comment tu peux l'appeler, l'univers, avec qui tu veux. J'ai l'impression qu'on t'invite à prier, tu vois, à communiquer, à être dans un flux, tu vois, un flux de gratitude. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire, au lieu de voir le verre à moitié vide, vois-le à moitié plein et sois dans la gratitude de ce que tu as déjà. J'ai l'impression qu'il y a de ça. C'est comme si on te dit que tant que tu ne seras pas dans cet état d'esprit-là, eh ben, tu verras pas les choses arriver comme tu aimerais qu'elles arrivent. C'est ce que j'ai un petit peu pour toi. On va voir au niveau du challenge. Qu'est-ce que c'est ton challenge, ami Verseau? La révolution porte son nom. Bon, je vais arrêter parce que vous allez couper. Alors, la révolution. Donc, la révolution, pour moi, c'est un peu une période de crise. C'est un peu comme la tour dans le tarot, tu vois, mais dans le sens où c'est pas tout ce qui est autour de toi qui s'effondre, mais c'est toi qui t'effondre. Super. Non, mais je veux dire, tu vois, une révolution, vraiment, j'ai l'impression que là, tu es dans une période de transformation où ça passe par des crises. C'est-à-dire que peut-être tu as quitté quelque chose, peut-être que tu as quitté une relation, peut-être que tu as quitté un boulot, peut-être que tu es passé par une période vraiment compliquée. Et tu vois, pour moi, c'est la révolution intérieure, vraiment. Tu vois, que tu es en train de vivre. Peut-être qu'au mois de juin, elle va se finaliser, cette révolution, ou alors elle va prendre elle va naître, tu vois, à l'intérieur de toi. Ça dépend vraiment de chaque personne, de votre parcours de vie. Vous vraiment vous adaptez selon votre situation, hein, parce que voilà, c'est du général, je le rappelle. En tout cas, j'ai l'impression que le challenge, ça va être de t'écouter, comment dire, c'est-à-dire de casser les croyances, de casser ce que tu connais déjà. Si tu sens que tu es appelé par autre chose, vas-y, tu vois, vas-y. Ne reste pas bloqué parce que jusqu'à maintenant, tu faisais comme ça, tu vois. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te dire. Par exemple, voilà, tu pries. Tu as toujours prié à l'église, par exemple. Et là, tu te sens appelé à prier au milieu de la nature en tenant un arbre dans tes bras. Par exemple, tu vois, je te donne n'importe quoi comme exemple pour que tu comprennes. Sauf que tu vas pas parce que voilà, tu l'as jamais fait, ça se fait pas. Si quelqu'un te croise dans la forêt, il va te prendre pour un fou. Là, vas-y, en fait, c'est comme si on t'invite à, vas-y, fais-le. Si tu le sens, fais-le. Tu t'en fous d'autre chose. Pour moi, là, c'est vraiment une révolution intérieure. Ça va être ça, ton challenge au mois de juin. On va voir ce que toi, tu souhaites le plus. Qu'est-ce que tu souhaites le plus? L'as de bâton. Ok, ben l'as de bâton, c'est... Toi, ce que tu souhaites, c'est une nouvelle étincelle. C'est quelque chose de neuf qui arrive dans ta vie. Et le bâton, tu vois, c'est aussi l'énergie du feu. Et donc, c'est la passion. C'est fuego, tu vois. Toi, tu veux quelque chose qui t'anime. Tu as envie de quelque chose de nouveau. Ça peut faire référence à la sexualité, tu vois. En plus, voilà, le bâton, c'est un peu une forme phallique.
Hein. Là, bon, c'est vraiment imagé, hein. Mais c'est ça, tu as besoin de quelque chose qui te motive, une envie, tu vois, la naissance du désir, quelque chose, un domaine passionnant, tu as envie d'une nouveauté. Pour moi, tu as envie de quelque chose de nouveau qui te fasse vibrer. C'est ça ce que tu veux le plus pour le mois de juin. Tu veux voir quelque chose de neuf. Pour moi, il y a quelque chose que tu as quitté. Peut-être que tu as eu du mal à quitter parce que c'était quelque chose qui faisait partie de toi. Alors ça peut être une attitude, ça peut être une addiction, ça peut être quelque chose, tu vois, une façon de faire, une façon de penser qui te suit depuis longtemps, depuis très longtemps, et tu as décidé de couper avec ça, mais ça a été difficile, tu vois, ça a été très difficile parce que c'est comme si c'est ancré en toi, donc tu as dû beaucoup travailler sur toi pour quitter ça. Ou ça peut être une relation dans laquelle tu étais pendant longtemps, que tu as quitté parce qu'elle te correspond plus, parce que tu es dans une révolution intérieure, et c'est difficile de la quitter, tu vois. Ou alors tu sens que... Ou alors c'est pas encore fait, mais ça va arriver. Tu vois, mais toi, au mois de juin, tu sens que tu as besoin de quelque chose de chaleureux, de solaire, quelque chose qui te fait vibrer. Ok? Parce que tu sais que tout ça, là, c'est tout ce que tu as quitté, c'est plus pour toi, en fait, ça te correspond plus. Tu vois, alors il y a peut-être des personnes qui l'ont pas encore quitté et qui vont faire ce travail-là au mois de juin, et d'autres personnes pour qui c'est déjà fait et qui vont aller dans cette énergie de l'as du bâton parce qu'ils ont besoin d'autre chose. Ok? On va voir. Quelles sont les énergies positives qui vont t'aider si tu veux à faire tout ça? Bah, c'est l'ermite. Alors l'ermite, là, c'est beaucoup moins fuego. Excuse-moi. Non, mais l'ermite, c'est l'ermite, c'est la carte. En fait, c'est la carte de l'introspection, c'est la solitude. Tu vois, en fait, t'as quand même pas mal de trucs spirituels. La spiritualité, apprécier, l'ermite, la révolution. Je pense que là, au mois de juin, tu vas être ta priorité. Tu vois, tu vas être ta priorité. Tu vas faire le point avec toi-même. Tu vas avoir besoin d'être seul, besoin de réfléchir sur ta vie, besoin de savoir ce que tu veux, besoin de savoir où tu en es, besoin de savoir ce que tu veux plus. Est-ce que tu as fait le bon choix? Est-ce que tu vas faire le bon choix? Vers quoi tu vas aller? Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a de ça. Et l'ermite, c'est peut-être que tu vas avoir des opportunités au mois de juin pour faire ce travail-là. Peut-être que tu vas avoir du temps seul, peut-être que tu vas prendre quelques jours pour partir, peut-être que voilà, tu vas trouver des moments qui vont t'aider à aller dans l'énergie de l'ermite et à faire le point, tu vois. Peut-être qu'au mois de juin, j'ai l'impression que c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'au mois de juin, il y a deux salles, deux ambiances. C'est-à-dire que tu as une énergie très feu, donc passion, tu vois, tu as besoin de passion, tu sens qu'il te faut quelque chose qui t'anime de nouveau. Et en même temps, tu as l'énergie de l'ermite, de la spiritualité, qui t'invite à être, tu vois, plus dans la douceur, dans le moment présent, plus dans la sagesse, en fait, tu vois. On va voir ce qui suit. Donc là, c'est les obstacles que tu risques de rencontrer sur ton chemin. On a le cavalier d'épée. Tu vois, le cavalier d'épée, tu vois l'image, là, le mec, il part à la guerre, quoi. Il est prêt, il a son glaive en main, et allez, on y va, on va tous les... Hein, on va tous se les faire. Et du coup, je pense que c'est ton... Le cavalier d'épée, là, pour moi, c'est peut-être ton impatience, tu vois. C'est peut-être ça qui va te bloquer. Peut-être que tu as besoin... tu vas avoir du mal, peut-être, à être dans l'énergie de l'ermite, c'est-à-dire à te poser tranquille. Peut-être que toi, tu as plus besoin d'action, tu as besoin de mouvement, tu as besoin de... Voilà, tu as besoin d'échanger, tu vois. Et du coup, peut-être que tu vas avoir du mal à être dans cette solitude-là. Et le cavalier d'épée, ce qu'on m'envoie aussi, c'est possible que ce soit des personnes autour de toi qui vont essayer de te convaincre que tu es en train de faire n'importe quoi, qu'il faut surtout pas quitter cette personne, que tu es en train de vriller, enfin tu vois. On m'envoie ça, donc je te le dis. Et du coup, là, on t'invite à te fier à ce que toi tu ressens et pas à ce que les autres te disent, tu vois. On m'envoie ça, donc je te le dis. L'énergie, l'obstacle, ça peut être ça. Ça peut être, j'ai besoin d'action, j'ai besoin que ça bouge, tu vois, l'énergie du feu, as de bâton. J'ai besoin de ça et du coup, je vais peut-être faire les choses un peu trop vite, sans réfléchir, tu vois, je vais peut-être prendre
des décisions ou faire des trucs à la con, tu vois, genre, je sais pas moi, rencontrer une personne et hop, tac, boum, tu vois, tac, boum. Voilà, et puis le lendemain, tu te réveilles, tu regrettes, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un peu une énergie comme ça de revanche de la vie qui, qui, et on te dit de faire attention quand même, tu vois, parce que tu risques de regretter ce que... Alors je pense pas, comment je peux t'expliquer ça? Je pense pas que la révolution intérieure, ce soit... c'est pas ça dont on parle, tu vois. La révolution intérieure, t'en as besoin, t'es là-dedans. T'es dans quelque chose de spirituel, t'es dans une transformation pour moi. Mais ce qui risque d'arriver, c'est que vu que t'as besoin de vibrer et d'avoir des émotions fortes et de te sentir vivre, en fait, de te sentir en vie, c'est possible que tu fasses de la merde, dans le sens où, tu vois, tu vas faire des choses sur d'un coup de tête et que tu risques de regretter après. Par exemple, je sais pas, tu vas au casino, t'emmènes 500 balles, tu perds tout. Et le lendemain, tu te lèves, putain, j'ai lâché 500 balles pour rien. Tu vois, des choses comme ça sur un coup de tête. Et donc, on t'invite vraiment à être dans l'énergie de l'ermite, c'est-à-dire dans une certaine forme de sagesse pour ne pas faire n'importe quoi. Voilà ce que j'ai pour toi, Verseau, ami Verseau. On va voir ce que Lucie te donne comme conseil. Alors, on a le repos et la fuite. Voilà. Alors ici, en termes de conseils, ben, tu vois, on est de nouveau dans quelque chose de contradictoire. Peut-être qu'on te dit de t'éloigner pour te reposer, mais j'ai pas vraiment l'impression que ce soit ça. J'ai plutôt l'impression que déjà tu as besoin de te reposer, donc dans l'énergie de l'ermite, te poser calmement et réfléchir, voilà, ne pas partir, ne pas faire n'importe quoi, ne pas... Besoin de te reposer aussi, je pense, émotionnellement, tu vois. Et, et avec la fuite ici, pour moi, elle est synonyme de libération, tu vois, tu te libères de quelque chose. Je pense que le repos, ici, il me renvoie aussi à, enfin, tu vas pouvoir reposer ton esprit. Tu vois, c'est comme si... J'ai l'impression qu'au mois de juin, il va se passer plein de trucs. Hein. Début juin, tu vas être dans une énergie de feu, d'action, tu vois, genre je vais le faire, je le fais, je quitte cette personne, je quitte cette situation, je change. Voilà, ça y est, c'est bon, je suis moi-même, tu vois, je deviens moi-même. Voilà, tout ça. Et puis après, bam, tu vois, une fois que c'est fait, bah, c'est comme le soufflé au fromage quand tu ouvres la porte du four. Tu vois, il se casse la gueule complètement. Et du coup, toi, ça va être là-dedans. C'est-à-dire que la pression va redescendre. Et enfin, tu vas dire, waouh, là, je peux me reposer. Et tu seras du coup dans l'énergie de l'ermite, du repos, tu vois, de la spiritualité, comme je te disais avant et tout. Tu vois? Voilà, c'est ce que j'ai pour toi. Alors, on va voir maintenant au niveau relationnel avec l'oracle, le tarot de l'amour. On va voir ce qu'on te dit. Alors, ça peut être relationnel, bah, sentimental ou relationnel tout court, quoi. Tu vois, l'éveil. Tu vois, on a de nouveau cette énergie de... pour moi, il y a quelque chose qui se passe au niveau spirituel pour vous, les Verseaux, au mois de juin. Le guerrier paisible, tu vois, donc ça, c'est quand même un truc de fou. Hein. Cavalier d'épée, guerrier paisible et les limites. D'accord? On va aller voir, je vais aller voir parce que je connais pas les cartes par cœur et puis que voilà. On va aller voir un petit peu ce qu'on te dit pour voir si j'ai tapé juste ou si je suis complètement à côté. L'éveil révèle en vous une union et une résonance parfaite. Le physique et le spirituel fusionnent. Tu vois, c'est en fait tu t'alignes ta vie terrestre à ton état d'esprit, à ton âme, tu vois, à ce qui te fait vibrer. Vous vous êtes jusque-là toujours retenu, quelle que soit la situation. Vous avez porté sur les personnes et les choses un regard physique. Cependant, votre œil intérieur s'est éveillé et vous voyez maintenant les personnes et les choses d'un œil nouveau avec amour. Votre regard physique voit à titre conditionnel. Votre œil spirituel voit sans condition. Rassemblez les trois yeux pour atteindre un regard parfaitement équilibré. Vous avez vu ce qui est possible au-delà de la peur et de toute limite, c'est le moment de mettre en avant votre moi tout entier. Donc ici, vraiment, on te dit de t'aligner avec ce que tu ressens, avec ton être, avec ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est avec ton intuition, avec ton cœur, et avec ce qui se passe dans ta vie, en fait, tu vois. On va voir le roi des anges, ce qu'il nous dit. Le roi des anges vous inculque le courage de croire dans les décisions que vous prenez. Tu vois, c'est exactement ça. Je pense que tu vas prendre une décision au mois de juin. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous l'aimeriez. Vous avez requis
du changement, il est en train de se faire. Il se peut que vous ayez à susciter certaines choses et les changements peuvent ne pas correspondre à ce que vous attendiez. C'est ce que je te disais au début. Putain, j'ai fait tout ça, j'ai mis tout ça en place et en fait, il se passe rien, tu vois. Et du coup, ben, on te dit de garder la foi. Ça va venir, ne sois pas trop pressé. Blablabli. La personne qui arrive dans votre vie est une représentation de l'amour universel. Elle n'est là ni pour vous sauver ni pour vous contrôler, mais elle vous offrira de sages conseils et une énergie riche d'amour pour parvenir à trancher un problème, à transformer et résoudre une situation. Ok, donc le roi des anges, il peut représenter une personne qui va arriver dans ta vie au mois de juin. Peut-être que tu vas rencontrer comme ça, que lors d'une soirée, vous allez échanger sur certaines choses et ça va t'apporter des solutions. Tu vois, en fait, ça va être comme un guide, voilà, un guide sur ton chemin. Qui va t'aider en fait à y voir plus clair. Il s'agira probablement d'une personne réelle, d'une manifestation de votre moi ou d'une situation inspiratrice de changement. Voilà, voilà. Et puis on va voir avec le 5 des arbres. Alors, 5 des arbres. 5 des arbres. Ah, 5 des arbres, il y a un bug là. Ça doit être là. Le 5 des arbres pointe la perte de quelque chose. Qu'est-ce que je vous disais? Une tentative de contrôle des forces extérieures aboutit à un chaos physique, sentimental ou spirituel. Ce mauvais sentiment est temporaire. Même si vous avez l'impression d'avancer à tâtons, de naviguer dans le noir, ne vous arrêtez pas. Il s'agit d'une carte transitoire et il ne faut surtout pas abandonner la partie. Vous n'avez rien à résoudre. Contentez-vous d'aller de l'avant sans vous préoccuper de ce que vous avez fait ni de ce qu'on vous a fait. Concentrez-vous sur les décisions que vous êtes en train de prendre. Utilisez ces limites à votre avantage, vous en avez la force et vous le méritez. Voilà, donc là, on t'invite à croire en toi, à continuer ton chemin, malgré, tu vois ce que je te disais avant, les personnes qui peuvent te saboter en te disant « Mais non, mais t'es folle, pourquoi tu prends cette décision? Mais non, tu fais n'importe quoi, c'est la crise de la quarantaine, blablabla. » Enfin bref. Voilà, faites-vous confiance, gardez la foi. Écoutez votre cœur et votre intuition et ça promet, le mois de juin promet d'être un sacré mois pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, même fin juin, vous me direz si voilà ce qui s'est passé dans votre mois, parce que moi j'aime bien savoir. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, parce que je fais ça à titre totalement gratuit, que ça me prend du temps, et qu'un petit like, franchement, un petit partage, un petit abonnement, et ben ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un excellent mois de juin, amis Verseau, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!